Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau cours de bien-être où nous allons retrouver notre partie équilibre, notre partie renforcement musculaire et bien sûr un petit peu d'étirement à la fin. Avant de commencer, chaussez-vous bien, prévoyez un tapis. Aujourd'hui nous aurons besoin d'un matériel, le ballon si vous avez un ballon, sinon vous prendrez un coussin, de quoi resserrer puisque vous allez voir qu'on va utiliser le matériel pour faire certains mouvements. Allez, il est temps de commencer avec l'échauffement. Vous placez les pieds resserrés, vous ouvrez un tout petit peu les pointes de pied, vous ouvrez les talons et là, lentement, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Encore, inspirez, expirez. Pendant que vous inspirez, vous allez dessiner lentement des cercles vers l'arrière. Allez, inspirez, soufflez et continuez avec fluidité les rotations d'épaules vers l'arrière. Allez, une dernière ici et nous allons changer de sens. Allez, encore une fois ici, je repars en arrière ici, je remonte les bras en inspirant et en soufflant, je relâche. Inspirez, grand mouvement de bras et soufflez. Le dernier, vous allez garder les bras vers le haut et vous allez alterner ici l'extension du bras en emmenant le corps en légère inclinaison. Allez. Et vous allez relâcher les bras ici pour amener les bras juste devant en rotation. Le bas du corps étant bien fixé. Allez, la dernière ici, vous ouvrez les bras ici, vous refermez vos bras en arrondissant votre corps et vous inspirez, vous ouvrez. Allez, inspirez, soufflez. Allez, encore deux fois. Inspirez, restez ici en ouverture. 4, 3, 2 et relâchez. Bougez ici en relâchant vos épaules. Épaules que vous allez monter et que vous allez relâcher. Allez, encore. Hop. En vous déplaçant. Une dernière fois ici. Vous relâchez bien vos épaules et vous venez tout simplement ici talonner sur l'avant, le pied alterné. Allez, vous pouvez aussi continuer à balancer vos bras. Même chose derrière. Allez chercher avec la pointe de pied cette fois-ci sur l'arrière. Allongez votre corps, gardez le ventre serré. Et venez maintenant alterner le talon devant, puis les pointes derrière. Allez, on continue. Allez, encore une dernière fois. Et vous revenez ici pour me faire juste quelques flexions. Vous poussez les fesses en arrière. Voilà. Et vous reprenez ici. Le petit transfert sur le côté. Remontez les bras, inspirez. En soufflant, relâchez et enroulez vos épaules. Bien. Vous allez marcher. Nous allons rentrer dans un travail d'enchaînement. On va enchaîner plusieurs pas. Vous allez travailler la prise d'information, vous allez travailler la mémoire et on va aussi travailler tout ce qui est équilibre. Vous allez faire fonctionner votre oreille interne dans la rotation, parce que vous allez voir qu'on va tourner, et puis aussi l'équilibre que nous retrouverons sur l'autre étape, sur l'autre séquence. Mais en tout cas, ça va aborder aussi l'équilibre, d'accord? Prise d'information. Là, je vais vous demander tout simplement d'effectuer des déplacements latéraux de différentes façons. Nous allons faire un pas sur la droite, un pas sur la gauche et 2 pas sur la droite. Ok? On revient tout de suite avec 2 pas sur la gauche
et on va monter 2 fois le genou gauche. On répète ça. Allez, droite, gauche, 2 droite. Et ça va aussi travailler notre mémoire. On va revenir 2 fois à gauche et remonter 2 fois le genou gauche. Continuons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À vous, je ne parle plus. On essaie d'être ensemble. On garde le rythme. Encore une fois. Ok. Alors, maintenant, regardez. Nous allons nous déplacer à droite, à gauche, comme nous avons fait. Mais sur le retour, nous allons effectuer sur la même distance ce qu'on appelle un déboulé. Nous allons tourner sur la même distance de façon à faire intervenir l'oreille interne, qui est aussi un organe de l'équilibre. Donc nous allons commencer exactement pareil avec moi, à droite, ou regardez d'abord, à gauche, 2 pas à droite comme nous l'avons fait. Et pour revenir au bout du tapis, on va ouvrir 1, 2, 3 et 4, refermer le pied pour remonter à nouveau ce genou gauche. Ensemble, c'est parti. À droite, à gauche, 2 pas à droite. Et à la fin, j'ouvre le pied gauche, droite, gauche, droite pour refermer. Et je relève 2 fois le genou gauche. On est reparti. Droite, gauche, 2 pas à droite. 1, 2, tournez. Gauche, droite, gauche, droite. Déplacez bien vos pieds. Et remontez enfin le genou. On recommence 2 fois. Allez, 1, 2, 2 pas à droite. Tournez en commençant par le gauche et remontez 2 fois le genou gauche. Dernière fois, droite, gauche, droite, droite. Ouvrez, gauche, droite, gauche, droite et levez 2 fois le genou gauche. Voilà ce qu'on vient de rajouter ici pour le travail de l'oreille interne. Maintenant, nous allons rester un peu plus longtemps sur ce travail d'équilibre où je vais vous demander tout simplement, au lieu de monter les 2 genoux ici, vous allez simplement venir chercher la cheville interne, extérieure avec votre main, interne à nouveau et revenir. On le fait ensemble. 1, 2, 3 et vous lâchez. C'est pas difficile, on n'est pas dans le mouvement. On inspire, on souffle, on serre nos muscles profonds et on y va. 1, 2, 3 et on repose. Encore 2 fois. 1, 2, 3. Je m'imprègne, donc je travaille aussi ma mémoire. 1, 2, 3 et je relâche. Si ça pose un problème, je reste dans mes 2 levées de genoux. Reprenons dès le départ nos déplacements. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, droite, gauche, 2 à droite. On tourne. Gauche, droite, gauche, droite. Et on va chercher cheville, cheville, cheville. Et on repositionne. Et là, on a un travail d'équilibre en dynamique. On est parti? Inspirez, soufflez. Allez, c'est parti. Droite, gauche, droite, droite. Tournez 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Vous avez vu que ça oscille un tout petit peu. Maintenant, je vais juste compter et vous essayez d'anticiper et de rechercher dans votre mémoire les pas qui vont suivre. Inspirez, soufflez, vous êtes prêts? C'est parti. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. On y retourne? Allez, 1, 2, je ne fais que le comptage. 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. Allez, il est temps de le refaire tout seul, sans moi. Inspirez, je ne fais que compter. Soufflez, à vous. Allez, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Vous êtes prêts? Inspirez, soufflez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernière fois ensemble. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Bravo. C'était notre petit instant enchaînement. Allez, là nous avons fait que la jambe droite. On verra plus tard ou dans une autre séance pour travailler toute la partie gauche et avoir l'équilibre sur l'autre pied. Vous allez serrer, donc nous abordons maintenant l'équilibre pur, un court instant. Vous serrez les pieds, vous ouvrez légèrement les pointes de pied comme nous avons l'habitude. Replacez les talons et les pointes sur le même alignement. Relâchez un petit peu, déverrouillez les genoux, relâchez les genoux. Inspirez, placez les mains au niveau de vos épines iliaques. Inspirez d'abord. Et en soufflant, rétroversez le bassin. Amenez le bassin complètement vers l'avant. Et à l'inspiration, amenez le bassin complètement en arrière. Encore. Soufflez. Et inspirez. Allez, soufflez. Et inspirez. On va le faire encore 3 fois et vous allez diminuer la distance entre l'avant et l'arrière pour trouver peu à peu votre position neutre ou confortable. Là, je vais commencer à me positionner. Mon bassin étant bien passé, mes lombaires vont être protégés puisqu'ils vont être dans l'alignement. Vous allez inspirer par le nez. En expirant, vous allez engager les muscles profonds en passant par de l'arrière et en remontant vers l'avant, vers le nombril. Et vous relâchez. Inspirez. En soufflant, serrez de l'arrière vers l'avant comme une fermeture éclair. Et vous resserrez à la fin votre bouton de pantalon. Qui lui permet de resserrer cette gaine-là. Et vous relâchez en soufflant, en inspirant. Soufflez à nouveau. Une dernière fois. Et nous garderons l'engagement des muscles au fond. Serrez de l'arrière vers l'avant. Serrez aussi tout le tour ici. Avalez votre nombril. Inspirez avec le haut. Conservez l'engagement des muscles profonds, placez les mains sur les épaules, enroulez ici vos épaules de façon à redescendre les omoplates et ouvrir la cage thoracique et montez bien la tête. Allez, vous allez voir qu'on va se servir, on va travailler aussi, mobiliser les cervicales pendant que nous allons faire de l'équilibre, ce qui va vous embêter à mener de la difficulté au niveau de l'équilibre. Placez-vous bien, conservez vos référentiels ou au moins déjà votre posture pour être prêt pour l'équilibre. Inspirez par le nez. Soufflez. Sentez que vous avez toujours les muscles profonds engagés. À la prochaine inspiration, ne montez que les bras. À l'expiration, ne montez que les talons. À l'inspiration, ne descendez que les bras. Et restez ici. Je vais tout simplement vous demander de rester pour le début. Inspirez, soufflez. Portez votre attention sur les appuis, portez sur les pointes de pied, sur l'autograndissement et sur votre capacité à ne pas modifier le placement de votre corps fait précédemment. Et vous allez relâcher le tout vers le bas et on va repartir. Inspirez, montez vos bras en gardant vos omoplates vers le bas. En soufflant, décollez vos talons. Prenez conscience des appuis. Voilà. Redescendez les bras sur les côtés. Concentrez-vous toujours sur l'avant de vos pieds, sur votre corps dans l'espace, sur le port de vos bras. Descendez bien vos épaules. Et maintenant, lentement, ramenez les bras devant et ouvrez-les en suivant. Allez, on referme ici et on ouvre tout en lenteur. Allez, on tient et on referme et on ouvre. On va essayer de le faire encore 2 fois. C'est pas grave si ça retombe.
vous referez une dernière fois. Hop, on se concentre et on relâche. Le temps de bouger un tout petit peu pour relâcher un petit peu ces muscles au niveau des mollets, très sollicités dans le fait d'être en demi-pointe. Nous allons recommencer une dernière fois. Allez, on positionne, on ouvre un petit peu les pointes, les talons, on déverrouille les genoux, on replace notre bassin, on inspire, on expire, on engage ses muscles profonds, on redescend ses omoplates vers le bas, la nuque toujours longue, toujours pour ne pas crisper ici. Vous inspirez, soufflez, inspirez, remontez les bras maintenant, soufflez, remontez à nouveau les talons. Et là, descendez simplement les bras sur le côté comme nous avons fait depuis tout à l'heure. Dernière étape, je me concentre, je contrôle ici mon équilibre. Et maintenant, je vais tout simplement amener les bras, les deux bras devant. Lorsqu'un bras va s'ouvrir, je vais essayer de suivre du regard ma main qui s'ouvre. Et je vais ramener ici. Et faire la même chose de l'autre côté, en gardant aussi le contrôle, la concentration sur mon équilibre placé sur les pointe de pied. Allez, et hop, on ouvre ici et on referme. Pas facile, puisque là, on perd tout repère en amenant le regard sur le côté. Allez, courage. On le fait une dernière fois de façon alternée et on revient ici. Hop. Et la dernière. Allez, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Une fois que vous êtes ici, vous ouvrez les deux bras. Et pour terminer, vous ouvrez, vous tournez la tête d'un côté, directement de l'autre côté, si vous pouvez. Vous ramenez la tête au centre, vous remontez les bras et vous relâchez. Soufflez. Allez, on sort de l'équilibre, on relâche un tout petit peu avant d'aborder la deuxième séquence, celle du renforcement musculaire, où nous allons bien sûr nous servir du ballon. Si vous êtes déchaussé, pensez à remettre les chaussures, attrapez votre ballon pour travailler ici nos cuisses qui seront le premier exercice. Vous allez prendre le ballon que vous allez placer, le ballon ou le coussin. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez aussi prendre un coussin. Si vous avez une brique, je sais que vous avez... Parfois, vous avez aussi des briques qui servent de repose-tête ou pour mettre les fessiers. On peut aussi positionner cette partie, ce matériel-là entre les jambes. Sinon, vous mettez tout simplement ici un coussin. Il faut quelque chose qui soit un peu volumineux pour pouvoir serrer. Moi, ici, j'ai un ballon. Je vais placer le ballon entre mes genoux ici, qui va me donner l'écartement au niveau des genoux. Et on va simplement effectuer des flexions au nombre de 10. Vous allez, comme d'habitude, poser bien les pieds à plat. Et en fléchissant, vous allez pousser les fesses en arrière, remonter les bras vers l'avant en insistant sur les talons et en allégeant les pointes de pied. Et vous allez serrer les fessiers pour remonter, sans verrouiller au niveau des genoux et en abaissant les bras. On est parti pour 10. Inspirez, remontez votre dos, allongez votre dos et on est parti. Inspirez et soufflez. Deuxième. Troisième. Attention dans la flexion de ne pas amener les genoux en avant des pieds. Quatrième. Cinquième. Sixième. Allez, septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Et le prochain, on reste en bas pour serrer simplement le ballon. Et 1, 2, 3, allez, serrez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous vous redressez et on repart pour une deuxième série. Placez bien votre ballon ou votre coussin et on est reparti. 1, 2, allégez les points de pied, n'avancez pas trop les genoux. 3, coordonnez la respiration avec le mouvement. 4, en soufflant vers le haut. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Le prochain, on reste en bas et on retrouve le serrage ici pour travailler l'intérieur des cuisses, ce qu'on appelle les adducteurs. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, vous bloquez le ballon pendant 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Reprenez la pression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez la pression et remontez. Descendez pour 3 petits. 1, 2, 3 dans la flexion et je remonte ici en soufflant. Allez, 1, 2, 3 que nous allons faire 5 fois. Il en reste 3 et 1, 2, 3. Là, je ne serre pas le ballon, j'ai juste je le maintiens entre les genoux. 2, 3. Allez, je crois que c'est le dernier. 1, 2, 3. Et le prochain, je vais en bas et je remonte pour les 5 dernières. 1, 2, 3. Allez, courage. 4. Et 5. Je viens prendre mon ballon et je bouge en talon-fesse. Récupération dynamique. Bravo. Soufflez. Il est temps d'aborder ici ce qu'on appelle les abducteurs. Donc nous allons à l'inverse écarter les jambes sur les côtés. On va en commencer par une bien sûr. Voilà. Le temps de vous relâcher un tout petit peu. N'hésitez pas à boire si vous en avez besoin. Vous allez prendre le ballon dans la main cette fois-ci. Vous allez prendre appui sur votre pied gauche. Et vous allez, tout en levant simultanément la jambe droite, lever le bras gauche sur le côté sans dépasser l'épaule. Vous allez juste au niveau de l'épaule et vous allez ramener en effleurant simplement le sol avec votre pointe de pied. On est parti pour 10 mouvements. Inspirez, soufflez. Concentrez-vous ici sur votre appui en même temps, sur l'équilibre et amenez un travail dynamique sur les adducteurs. Vous êtes prêts? Inspirez, soufflez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier 10. On repose complètement le pied au sol. On vient changer de main ici et alterner ici pour travailler les épaules. Levez les bras, les deux bras en même temps en changeant le ballon de main. Allez, 4, 3, 2, 1, encore 2, hop, hop, et le dernier, je maintiens le ballon dans la main droite, je transfère mon poids du corps sur la jambe droite et je vais lever ma jambe gauche en même temps que le bras droit. Vous êtes prêts? Inspirez, soufflez et c'est parti. 1, effleurez le sol avec le pied. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier 10. Je reviens prendre appui sur mes deux jambes et cette fois-ci je monte le bras vers le haut pour aller chercher le ballon. Je redescends en bas et je 10 fois. Allez, 2, 3, 4, allez, de grands mouvements, 5, 6, genoux déverrouillés, corps long, 7, 8, 9 et 10. Je viens bloquer ici mon ballon sur l'avant, je replace le ballon sur le côté et je vais lever ici, placer le ballon devant moi et ensuite l'amener de l'autre côté et lever la jambe de façon alternée. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, gardez les bras à hauteur d'épaule, 7, sans les dépasser toutefois, 8, levez bien la jambe, 9, 10, et on continue, encore 10, allez,
9, 8, 7, toujours l'auto-agrandissement, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient sur la première jambe, on lève la jambe ici, et ici tout doucement, en stabilisant le bras, je viens dessiner des cercles avec ma jambe droite. Allez, il reste, on va faire 10 cercles, donc il va en rester peut-être 5, 4, 3, 2, 1, redescendez, changez de jambe, inspirez, soufflez, prenez appui sur l'autre jambe, levez l'autre, et on y va pour 10 cercles. Et 1, 2, 3, grandissez-vous, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez courage, 10, et vous relâchez. Vous venez simplement talonner pour récupérer, inspirez, soufflez. Et c'est ainsi qu'on reprend les dernières répétitions au niveau des cuisses. Cette fois-ci, vous prenez le ballon devant vous, on reprend les cuisses, mais là, on va inspirer et en soufflant, vous allez serrer le ballon et remonter. C'est parti pour 10, allez, inspirez, pressez le ballon et remontez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Allez, le 5e. 6e. 7e. Essayez de ne pas crisper au niveau des cervicales. Encore 3. Inspirez, soufflez. Plus que 2. Pointe allégée. Et le dernier. Et vous relâchez. Allez, vous relâchez les bras. Vous déplacez vos pieds. Vous placez un petit peu les pieds en arrière avant que nous poursuivons avec le travail des épaules. Vous mettez les jambes à nouveau déverrouillées, un petit peu écartées. On va placer le ballon dans la main droite et lever simplement le bras droit au niveau de l'épaule. C'est parti pour 10. Allez, soufflez. Encore 4. 4. 3, soufflez bien longtemps, 2, et 1, vous bloquez la position, 4, 3, 2, ne descendez pas le bras, placez le bras devant pour venir chercher le ballon avec l'autre bras, que vous descendez, et c'est parti pour 10, 1, 2, 3, on est sur le travail d'épaule ici, 4, 5, le coude reste déverrouillé, 6, 7, 8, 9, 10, vous restez ici, vous changez à nouveau de main ici et on va alterner le travail. 1, hop, et on revient. 2, et on change. 3, et on change. 4, et on change. 5, et on change. 6, et on change. 7, 8, 9, et le dernier, 10, et on revient ici. Tandis que vous placez le ballon vers le bas, je vais vous demander d'amener une légère flexion des jambes, en faisant attention que les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Et ici, on va amener la rotation du buste aussi bien d'un côté que de l'autre sans bouger le bas du corps. Stabilisez le bas du corps et nous allons faire la rotation du haut en commençant par la droite ou la gauche, peu importe, on en fait 10 de façon alternée. Inspirez, soufflez, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, dans la fluidité, le ventre serré, le dos long, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien.
Revenez, remontez lentement, ne changez pas la position de vos jambes, mais remontez simplement les bras devant vous, sans serrer le ballon. Descendez bien vos omoplates et faites la même chose. 1, 2, sans bouger le bas, suivez du regard votre ballon. 3, 4, 5, 6, si vous peinez, vous pouvez garder la tête aussi sans la bouger. 7, allez, courage. 8, 9, sentez le travail au niveau de vos obliques. Et le dernier, 10. Bien, je ramène cette fois-ci le ballon vers moi, j'ouvre un petit peu mes coudes. Et avant de reprendre le travail des obliques, je vais simplement presser le ballon 20 fois. Vous êtes prêts? Inspirez, descendez vos omoplates, pressez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serrez bien le nombril en même temps. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maintenez la 20e. 4, 3, serrez le ventre. 2, 1. Et relâchez. Soulagez un petit peu vos épaules. Déplacez-vous pour récupérer de façon dynamique avant de reprendre à nouveau le travail pour les obliques en rotation. Vous placez à nouveau vos pieds, vos jambes parallèles. Vous déverrouillez les genoux, vous inspirez, vous soufflez, vous engagez vos muscles profonds et vous replacez le ballon devant vous. Attention, le ballon ne vient pas vous coller, il est juste devant vous. Maintenant, à vous de voir si vous êtes capable de tourner le corps en même temps que les bras. Si c'est le cas, aucun problème, vous restez comme ça. Si vous doutez, vous collez le ballon de façon à ce que le corps et le ballon ne fassent qu'un dans la rotation pour vraiment solliciter ses obliques et ne pas avoir les bras qui tombent tout seuls et le corps qui ne suit pas. Donc on se place au niveau des jambes, on place nos bras, on met nos mains de chaque côté, on vient, oui ou non, placer le ballon collé au buste ou pas. En tout cas, on va presser le ballon au moment de leur rotation en soufflant, sans bouger le bas du corps. On va relâcher la pression en inspirant pour revenir devant et en soufflant, on fera la même chose de l'autre côté. À chaque fois que vous serrez et que vous tournez, vous serrez le nombril en même temps et vous relâchez très peu en revenant. Et nous allons faire comme ça 10 fois. On va compter une fois quand vous l'aurez fait de chaque côté et on le fait pour 10. Inspirez. Vous essayez de garder le regard vraiment au-dessus de votre ballon. Prenez votre position, ballon collé à votre buste ou pas, descendez bien vos épaules, ne pressez pas dans un premier temps, inspirez d'abord, en soufflant, pressez et tournez. Allez, 1, serrez le nombril, relâchez la pression du ballon et changez de côté. Pressez le ballon en tournant et inspirez, relâchez. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Si c'est trop dur, descendez un peu plus bas. Si vous fatiguez des épaules, hein, par exemple. Septième. Est-ce que votre nombril est toujours serré? Allez, il en reste 3. Pressez à la rotation. Relâchez la pression. Allez, 8e. 9e. Et dernier de chaque côté. Voilà qui est terminé. Vous relâchez. Allez, tournez un tout petit peu vos mains de façon à relâcher au niveau des poignets. Déplacez-vous pour récupérer un tout petit peu de dynamisme et pallier au travail statique.
bougez, 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 bougez. Très bien. Allez, pour terminer, nous allons simplement descendre au sol. Le ballon, on ne va pas en avoir besoin, donc vous allez le positionner au sol. Vous mettre au bout de votre tapis pour la descente au sol, jambes à l'écartement du bassin. Vous allez faire un grand pas en avant pour pouvoir positionner votre genou au sol, puis vous viendrez mettre le deuxième genou au sol. Une fois les genoux au sol, vous avancez les mains en avant pour descendre sur les coudes et retrouver la demi-planche. Vous allez mettre la tête, le corps et les cuisses dans le même prolongement. Attention, les fesses ne sont pas trop hautes, mais ne sont pas trop basses ici, sinon vous allez vous faire mal au niveau des lombaires. On va serrer au maximum ici le ventre. On va descendre les omoplates, on va se repousser sur les appuis des coudes ici. Paume de main à plat ou paume de main sur les tranches, peu importe. On tire par le sommet du crâne. Les pointes sont allongées à l'écartement du bassin. On est parti pour 30 secondes. Allez, 1, 2, 3. Allez, on serre, on serre, on serre. Relâchez tout doucement. Revenez, posez les mains, amenez les fessiers vers les talons. Inspirez, soufflez. Revenez, changez de position. Placez-vous maintenant sur les fessiers, les pieds à l'écartement du bassin. Inspirez. Tirez votre dos vers le haut en soufflant, rétroversez le bassin en amenant le pubis vers le haut, en allant chercher le sacrum, ce sont les lombaires, ce sont les os, les vertèbres placées juste avant le coccyx, voilà. Donc du coup, vous allez être légèrement en arrière et vous allez ici ouvrir au niveau de la cage thoracique. Inspirez, soufflez, on sent déjà le travail au niveau des abdominaux. Si vous pouvez, vous allez relever légèrement une jambe que vous allez pouvoir maintenir ici, relever la seconde jambe et on va tenir, allez, 20 secondes. Ouvrir. Vous allez relâcher lentement une jambe, puis l'autre, et venir ouvrir les jambes et relâcher votre dos en avant. C'était le premier passage. Nous allons répéter ces deux exercices. Allez, demi-tour. On répète le premier exercice sur 30 secondes, le deuxième sur 20 secondes. Tous les deux sont destinés au travail des muscles profonds, puisqu'il n'y a pas de mouvement, il y a juste le positionnement, votre concentration sur les muscles profonds, du fait de rentrer votre nombril au plus proche de la colonne vertébrale et maintenir votre position sans bouger et sans compenser. Allez, on avance les coudes sous les épaules, le corps est long, les jambes sont à l'écartement du bassin et les pieds allongés. Inspirez, placez la tête. C'est parti pour 30 secondes. Repoussez-vous bien, serrez bien le ventre. Allez, là on est à la moitié. Les 5 dernières secondes. Et vous relâchez. Le temps de venir mettre les mains proches de vos flancs. Vous repoussez vos fessiers vers l'arrière. Inspirez, soufflez. Vous ramenez les mains proches de vos genoux. Vous déroulez la colonne vertébrale. Vous basculez et on retrouve la position en équilibre fessier pour ce deuxième travail.
Vous placez les pieds dans le sol, vous venez accrocher ici, ce qui va vous permettre de bien monter votre dos. Inspirez. En soufflant, vous rétroversez le bassin. Allez, rétroversez. Inspirez, soufflez, engagez bien les muscles profonds, hein, remontez bien les viscères vers le haut. Et à nouveau, quand vous êtes sur le sacrum que vous sentez, on a un bel appui puisque les 5 sacrums forment un plateau. On va pouvoir lâcher, prise au niveau des genoux, placer les bras ici et ici, ouvrir la cage thoracique. Voilà. Vous allez inspirer, monter une jambe, souffler. Et cette fois-ci, je vais vous demander simplement d'ouvrir un peu plus loin les bras et rester. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez, ouvrez les jambes et soufflez. Attention, si vous avez mal au dos, n'allez pas trop en arrière et revenez un petit peu en avant. Vous devez sentir qu'il y a un gros travail au niveau de vos muscles profonds, mais pour ceci, il faut garder le nombril serré. Si vous lâchez, le dos va prendre le relais et vous ferez mal au dos. Donc n'allez pas plus loin que votre limite. Allez, soufflez, relâchez un petit peu votre dos arrondi. Et revenez lentement. Bien, il est temps de finir avec les étirements. Allez. Pour ce faire, je vais rebasculer ici en position 4 pattes, de façon à pouvoir me relever. Je vais placer un pied devant moi en faisant en sorte que le pied dépasse le genou. Derrière, les jambes sont à l'écartement du bassin. Je vais crocheter mes orteils dans le sol. Placer soit les deux mains si je n'ai pas de problème, si mes muscles sont assez forts. Sinon, je prends un appui si j'ai quelque chose à côté ou simplement un appui au sol. Par contre, je garde le regard vers le haut et j'appuie simultanément sur ma main, la main sur ma cuisse, le pied dans le sol, la main dans le sol si je l'ai, sinon ici. Et j'appuie en regardant vers le haut pour remonter. Allez, on se retrouve ici pour cette partie étirement. Vous allez ouvrir légèrement les jambes, vous allez déverrouiller ici les genoux et vous allez placer les mains derrière. Inspirez. En soufflant, vous allez allonger les bras vers le bas et puis vous allez éloigner ces paumes de main face à votre dos. Vous inspirez. Vous allez monter, vous allez sentir le sternum monter. Et donc vous allez sentir l'étirement ici au niveau des pectoraux et vous allez relâcher à nouveau. Allez, on le fait encore 2 fois. Resserrez vos omoplates qui sont bien descendues une dernière fois. Et relâchez complètement. Enroulez bien vos épaules. En arrière, si possible. Je reviens vers vous. Toujours les jambes écartées. Nous allons simplement monter le bras droit déjà pour commencer. Vous allez déplacer la jambe du même côté que votre bras vers l'arrière pour prendre appui dessus. Une fois que vous avez l'appui sur la jambe en coordination avec votre bras, donc j'ai mon bras droit, j'ai ma jambe droite qui est partie en arrière, je place ma main sur la hanche et ici j'amène une inclinaison vers l'opposé qui va me permettre d'étirer toute la chaîne latérale. Inspirez, soufflez. Je vais éloigner mes doigts vers la diagonale haute. Le poids du corps étant sur la jambe arrière. Inspirez, soufflez. Gardez le corps long. Et revenez lentement. La jambe qui est partie en arrière. Nous allons simplement l'ouvrir très large. Et nous allons garder, transférer toujours l'appui plutôt sur la jambe qui va se fléchir ici sans que le genou dépasse la pointe de pied. Nous allons, si possible, prendre un appui au sol, bien éloigner les fessiers vers l'arrière, mettre la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et sentir l'étirement sur l'intérieur, cette fois-ci la partie interne de la jambe. Inspirez, soufflez.
Donc en l'occurrence, c'est toujours sur ma jambe droite que j'ai l'étirement. Allez, si vous ne pouvez pas toucher le sol, n'hésitez pas ici à positionner les mains simplement sur le genou, mais gardez le dos long. Inspirez, soufflez, éloignez les fessiers vers l'arrière. Reprenez un appui au sol si vous pouvez, ramenez la jambe parallèle, déroulez la colonne vertébrale. Il est temps de faire la même chose de l'autre côté. Allez, inspirez, montez le bras, gardez l'épaule basse. Maintenant, déplacez le pied du même côté du bras. Voilà, gauche, puisque j'ai le bras gauche. Je prends appui sur cette jambe gauche, inspirez et en soufflant, hop, j'incline. Poids du corps sur ma jambe gauche, mon bras gauche va vers la droite. J'essaye de ne pas raccourcir ici, mais de bien garder l'épaule, la partie omoplate vers le bas. Inspirez, soufflez. De mon pied jusqu'à ma main, tout ça va former un arc de cercle qui va me permettre d'étirer toute la chaîne latérale. Inspirez, soufflez. Vous pouvez aussi positionner la main sur la hanche de l'autre côté. Gardez le bras proche de votre oreille. Inspirez, soufflez. C'est trop dur. N'hésitez pas à fléchir un tout petit peu. Et revenez lentement. Comme tout à l'heure, la jambe gauche, nous allons l'ouvrir sur le côté. Et nous allons garder, alors c'est un peu plus ouvert que les hanches, vous allez venir fléchir, amener une flexion sur la jambe droite, de façon à étirer cette fois-ci l'intérieur de la jambe gauche, donc les adducteurs. Vous descendez vos fessiers, vous fléchissez votre buste en avant. Je peux prendre un appui au sol, je prends l'appui au sol, sinon je garde l'appui sur mon genou. Inspirez, soufflez, éloignez les fessiers en arrière et sentez l'étirement sur l'intérieur des cuisses. Le dos est long, le regard vers le sol. Inspirez, soufflez. Allez, encore un tout petit peu. Avant de remonter complètement, on va revenir sur les deux appuis. Placez les deux mains à l'intérieur des deux pieds. Positionnez les coudes au niveau de l'intérieur des genoux. Puis après, hop, enlevez les mains, mettre les mains en prière et repousser les coudes sur les genoux. Inspirez, soufflez. Relâchez les mains dans le sol, remontez lentement votre bassin vers le haut, lâchez la tête vers le bas. Gardez les genoux déverrouillés, attrapez vos coudes et lâchez. Inspirez, soufflez. Relâchement du corps en avant, jambes tendues, genoux déverrouillés. Ensuite, reprenez appui avec vos mains au sol, en fléchissant peut-être vos jambes, et ramenez lentement talons et pointes de pied, alternativement en les refermant. Placez les mains sur les cuisses, un petit dos plat, suivi d'un dos rond pour dérouler la colonne vertébrale. Montez les bras, inspirez. Allez regarder le plafond, puis relâchez. À nouveau, inspirez. Montez les bras, laissez votre tête partir légèrement en arrière pour étirer la partie des grands droits ici. Relâchez le haut du dos, la tête. Positionnez simplement la main, les deux mains sans forcer, juste en appui sur la tête, sur l'arrière de la tête. Inspirez, soufflez, descendez bien vos omoplates. Genoux toujours déverrouillés, ici ventre toujours avalé. Faites de longues respirations, puis lâchez vos bras, déroulez la colonne vertébrale, enroulez-les vers l'arrière, bougez un petit peu vos jambes et la séance est terminée. Bravo à vous, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez sur mon adresse mail et sinon on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.